Bonjour à tous. Croire est-il digne de l'homme? Il est vrai que depuis au moins 2 siècles, la croyance a mauvaise presse. Certains penseurs ont érigé la raison en norme suprême, et donc tout ce qui n'est pas exhaustivement démontrable est rangé du côté de la superstition et de la crédulité. On a réduit la croyance à n'être qu'une expression subjective de la personnalité d'un individu, et voilà que la croyance est considérée comme une illusion produite par le désir humain. Croire, c'est alors littéralement prendre ses désirs pour la réalité. Face à un tel contexte, il est bon dans un premier temps de répondre à ces critiques avant de méditer sur la croyance elle-même, en voyant qu'elle caractérise le propre de la nature humaine et que, contrairement à ce que l'on affirme trop souvent, la croyance n'abaisse pas l'homme, mais au contraire l'enrichit. Au nom de la définition classique, selon laquelle l'homme est un animal pourvu de raison, la raison étant la différence spécifique de l'homme, certains ont estimé que la croyance dégradait l'homme et qu'il ne fallait que se fier à la raison. Or, précisément, l'expression est claire, se fier à sa raison. Le rationaliste le plus intransigeant est donc un homme de croyance. Il est celui qui veut donner son adhésion à la raison. Il croit en la raison. Et l'affirmation selon laquelle il n'y a de vérité que rationnellement démontrée n'est pas elle-même démontrable par la raison. Il s'agit donc d'un axiome qui déborde les limites de la raison. Les positivistes et les scientistes du XIXe siècle, qui ne cessaient d'affirmer qu'il n'y a de vérité que scientifique, sont eux-mêmes obligés de reconnaître que ce principe même ne relève pas de la science. Ainsi, nous sommes tous embarqués sur le bateau de la croyance, et on ne peut pas dissocier les hommes, comme on le fait si souvent, en 2 catégories strictes, d'un côté ceux qui croiraient, et de l'autre ceux qui ne croiraient en rien. Soyons sérieux et regardons notre condition humaine. Nous faisons confiance lorsque nous sommes enfants aux propos tenus par les adultes. À l'école, nous faisons encore confiance aux maîtres qui nous enseignent. Et le savoir reçu est cru, bien plus souvent que démontré. Aujourd'hui même, à moins que vous ne soyez vous-même de grands physiciens, vous croyez à la physique d'Einstein et aux dernières découvertes des astrophysiciens. Le scientifique lui-même est obligé de croire ce que les autres spécialistes lui disent. Un homme ne saurait tout démontrer par lui-même, et l'ensemble de son savoir repose sur des croyances, dans une grande majorité. Le sentiment même de notre propre existence ne nous apprend rien sur la réalité de ce qui est hors de nous. Vivre suppose la nécessité de croire en l'existence d'un monde extérieur, en la possibilité de relations entre moi et le monde, entre moi et les autres êtres humains. Un sol de croyance est donc nécessaire pour que nous puissions tenir debout, pour qu'un avenir soit possible. Rien n'est possible sans une croyance préalable. C'est cette croyance qui nous permet de dépasser les fatalités apparentes et l'inertie quotidienne. Stanislas Breton, un philosophe théologien du XXe siècle, va jusqu'à dire que la croyance est d'ordre ontologique, de l'ordre de l'être. L'homme, être en manque, ne peut vivre qu'en s'abandonnant à ce qui n'est pas soi, en faisant confiance à ce qui n'est pas soi et que nous avons à recevoir. Plus même, l'homme est un être relationnel
et toute relation n'existe, ne se maintient et ne s'approfondit qu'autant qu'une confiance s'établit entre les partenaires. N'oublions pas que croire, c'est certes donner son adhésion en tenant pour vraie telle ou telle affirmation, alors même que notre raison n'a pas tout démontré, mais c'est encore croire en quelqu'un. Et pour ne donner que quelques exemples significatifs, le petit homme ne va croître que dans un abandon, une foi, notamment en sa mère. Le sentiment de sécurité, indispensable pour toute croissance, n'est possible que dans cet acte de foi spontané de l'enfant envers sa mère. Le pédopsychiatre Winnicott nous le rappelle souvent dans ses œuvres. Dans une famille, puisque j'ai parlé de la mère, parlons maintenant du père. Le père, il est putatif. Une famille ne se construit que sur la foi du père en la mère, que sur la foi du père en son enfant reconnu comme le sien. Et tout cela sans preuve. Car vous avouerez que si on recourt aux examens biologiques de paternité, c'est qu'il y a précisément un problème dans la famille. Il n'y a d'éducation possible que parce que les adultes font confiance aux jeunes. Il faut croire en leurs capacités, il faut espérer dans leur potentialité. Ainsi, c'est la croyance, c'est la foi en moi de la part des autres qui me permet d'avoir foi, confiance en moi-même. Là où ne règne plus la confiance, c'est-à-dire la croyance, apparaît l'enfermement de la folie. Oui, le royaume des hommes n'est possible que sur des échanges qui se fondent sur des actes de foi. Ainsi, parce qu'elle permet l'épanouissement et la réalisation de la vocation humaine à être des êtres relationnels, la croyance est bien digne de l'homme. Toutefois, vous pourriez me dire, cette conclusion est un peu trop facile, car la croyance peut porter sur tout, et l'on peut croire n'importe quoi. C'est d'ailleurs toute la difficulté du verbe « croire ». Le champ sémantique de ce verbe est immense. Ça peut signifier une intuition, un espoir, une adhésion intellectuelle. Ça va de la certitude au doute, de la confiance à la supputation, de la simple conjecture à l'hypothèse, du café de commerce, de la discussion de café de commerce, à une thèse la plus élaborée. Alors, il faut procéder à une réflexion critique, et ce à l'aide de la raison. Nous allons nous aider de Socrate. Nous savons que Socrate était l'homme le plus sage d'Athènes, parce que lui savait qu'il ne savait rien, tandis que les autres n'en savaient pas plus que lui, mais croyaient savoir. Comprenons bien. Les hommes sont souvent inconscients du statut de leurs affirmations. Ils ignorent si les affirmations auxquelles ils adhèrent relèvent de la crédulité, de la démonstration rationnelle ou d'une foi consciente d'elle-même. Nous appelons crédulité une croyance qui ne se reconnaît pas elle-même comme croyance. Et nous appellerons croyance ou foi une adhésion qui est consciente d'elle-même. Car il y a bien une différence entre un homme qui dit « je crois que je sais » alors qu'il ne sait pas, et celui qui affirme « je sais que je crois ». Si l'inconscience dévalorise l'homme, la reconnaissance consciente et réflexive de la croyance comme telle respecte pleinement le propre de l'homme, puisque la conscience est en l'homme ce qu'il y a de plus élevé et de plus profond. Nous avons certes un devoir d'éclairer notre conscience, et lorsque nous pensons, nous devons toujours essayer de connaître le statut de nos pensées. Mais au-delà de la crédulité et de la croyance, une autre distinction est nécessaire pour que la croyance soit digne de l'homme. Nous pouvons là nous aider du cheminement de Descartes.
Descartes, nous le savons, il était confiant en sa raison, et cependant, il va bien nous dire qu'il y a un moment où il faut croire. Certes, il veut supprimer de son esprit tout ce en quoi il pourrait imaginer le moindre doute, pour ne garder en son esprit, dans un premier temps, que ce qui est indubitable, évident, certain. Oui, la raison permet de suspendre nos crédulités, nos adhésions trop rapides ou idées reçues ou politiquement correctes, les idéologies ambiantes. Mais ce travail étant fait, la raison ayant rejeté le douteux va découvrir un certain nombre de vérités. Mais il se pourrait bien qu'il y ait des vérités au-delà de la raison et non plus en deçà. Et Descartes, lui, le rationaliste, reconnaît que les desseins de Dieu ne peuvent être connus que si Dieu les révèle lui-même à l'homme. Certes, chez lui, l'existence de Dieu est objet de raison, mais la volonté de Dieu dépasse notre entendement. Et Descartes, philosophe, fait alors place au Descartes croyant, acceptant ce que Dieu dit de lui et de sa relation à l'homme. En termes cartésiens, il est vrai et il est de la nature de l'infini que ma nature qui est finie et bornée ne le puisse comprendre. En termes thomistes, saint Thomas d'Aquin, tel est le sommet de la connaissance humaine à propos de Dieu, savoir qu'elle ne le sait pas, pour autant qu'elle connaît que ce que Dieu est, cela même excède tout ce que nous comprenons de lui. Vous voyez, curieusement, Thomas d'Aquin, Descartes, voire Pascal, même si les frontières entre la raison et la foi sont différentes chez chacun de ces penseurs, se retrouvent pour dire qu'il y a un au-delà de la raison et que, comme le dit Pascal, rien n'est si raisonnable que ce désaveu de la raison. Ou en termes shakespeariens, il y a plus de choses au ciel et sur la terre que toute la philosophie ou la raison n'en saurait imaginer. Curieusement, oui, tous reconnaissent un au-delà. La raison est capable de passer à son propre tribunal, pour reprendre l'image d'Emmanuel Kant, et de reconnaître ses limites. Je comprends de telle manière que je m'ouvre à la croyance. Dès lors, croire, c'est donner son consentement conscient à ce qui dépasse la raison, et ce d'une manière raisonnable. Là encore, croire ne vient pas diminuer la valeur de l'homme. Au contraire, croire montre que l'homme est capable de se connaître et de voir humblement ses limites. Qui est le plus raisonnable? L'homme inconscient de ses limites ou l'homme sachant reconnaître à la fois ses capacités rationnelles et ses limites? Une raison capable de s'ouvrir, une raison non repliée sur elle-même, mais qui accepte d'être enseignée, une raison qui, dès lors, va élargir son horizon de pensée. Il ne s'agit jamais de renoncer à l'usage de la raison, il s'agit de reconnaître qu'elle est une dimension de l'homme, mais qu'elle n'est pas la seule. On connaît tous les propos provocateurs de Tertullien. « Je crois parce que c'est absurde ». Toutefois, dans le contexte qui est le sien, il veut nous dire que la foi chrétienne dépasse la raison, qu'elle n'est absurde que parce que la raison ne peut pas prouver par démonstration rationnelle la vérité de l'incarnation. Plus même, cette affirmation se veut apologétique. Si l'homme s'était inventé une religion, il aurait imaginé un récit plus crédible qu'un Dieu qui se fait homme, qui meurt sur une croix et qui ressuscite. La vérité chrétienne, par ce côté extraordinaire, nous montre qu'elle n'a pas pu sortir d'une bouche humaine, qu'elle n'est pas une invention humaine, qu'elle n'est pas un fantasme humain et qu'elle ne peut provenir que de Dieu lui-même. Alors, cette confiance en Dieu, eh bien, elle est raisonnable. Dieu est Dieu. Il est digne de confiance. Et c'est cette foi en Dieu qui est à l'origine de la foi dans les articles du Credo.
Avoir foi en Dieu comme celui pour qui il n'y a rien d'impossible. Je crois en se déclinera alors en je crois que, avec l'incarnation et la résurrection du Christ. Ce Dieu de la Bible, il est peut-être parfois déroutant, car il n'est pas celui qui correspond à nos désirs immédiats, il ne correspond pas à nos images spontanées du divin, il n'est pas le Tout-Puissant qui règne en tyran en ce monde, mais celui qui veut faire alliance avec l'homme. Oui, contrairement au proverbe populaire, selon lequel l'homme propose et Dieu dispose, la révélation biblique nous montre un Dieu qui propose l'alliance et une humanité qui dispose de la réponse. À tel point que Dieu s'abandonnera aux décisions humaines jusqu'à la croix. Oui, décidément, les pensées divines et les pensées humaines ne coïncident pas toujours. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu caché qui ne correspond pas à ce qu'on attend de lui comme l'idole. Il est celui qui nous pose question. Qu'as-tu fait de ton frère? Et vous, qui dites-vous que je suis? Qui cherchez-vous? Oui, il faut bien comprendre que Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu tout autre. Il est l'altérité qui, dans sa rencontre avec lui, nous blesse et nous transforme. Point de crédulité ici, mais une foi qui est disponibilité, capacité de réceptivité de l'altérité. L'homme n'est pas grand seulement par ce qu'il fait, il est grand par sa capacité à recevoir d'autrui, à se laisser surprendre par la nouveauté apportée par autrui. Après tout, Paul aura peu de succès sur l'Acropole, car le Dieu inconnu qu'il vient prêcher n'est pas le pur esprit immuable, indifférent aux hommes, tel qu'Aristote l'avait perçu. L'homme, voyez-vous, il est un être fini, désirant infiniment l'infini. En quelque sorte, l'homme est un monstre incompréhensible, ayant en lui bien des aspects contradictoires. Alors, 3 solutions. Ou bien notre vie est une vaine tentative, car refusant de croire en l'existence de l'infini, nous courons après ce qui n'existe pas. 2e solution. Ou bien nous voulons par nous-mêmes parvenir jusqu'à cet infini, et là nous subissons un échec cuisant, car comment un être fini pourrait-il s'emparer de l'infini? Vouloir et ne pas pouvoir, telle est bien la misère de l'homme selon Pascal. Ou bien nous croyons que l'infini est venu jusqu'à nous, qu'il s'est donné à nous, faisant comme craquer notre finitude et nous apportant une plénitude au-delà de ce que nous pouvions espérer, une plénitude au-delà de ce que nous pouvions penser. C'est là la bonne nouvelle de la foi chrétienne. Nouveauté au-delà de tout concept, vérité au-delà de tout entendement, muré sur lui-même. L'infini vient dans le fini, et désormais il y a une rencontre possible entre nous, êtres limités, qui avons quelque être, et l'être en plénitude, cause de tout. Oui, l'homme passe infiniment l'homme, au double sens, où en l'homme il y a la possibilité d'accueillir plus grand que lui, c'est là sa grandeur, et au sens où l'homme, rivé à ses seules forces naturelles, n'arrive pas à se comprendre lui-même. Car l'homme est un mystère pour lui-même. Et voilà que la révélation chrétienne donne quelques lumières sur l'homme. Être contradictoire, à la fois misérable et grand, il ne peut se comprendre qu'à la lumière de la révélation chrétienne. Les sceptiques ont vu la misère de l'homme, sans sa grandeur, dit Pascal. Les stoïciens ont vu sa grandeur, sans sa misère. Oui, les philosophes, ils ont pu décrire un aspect de l'homme, mais ils n'ont jamais réussi à rendre compte de ce « et » de misérable et grand. C'est ce « et » qui fait de nous de vivantes contradictions. Or, notre raison ne peut comprendre la contradiction
puisqu'elle repose sur le principe de non-contradiction. Alors, notre raison doit se laisser éclairer par la révélation chrétienne, qui nous révèle à la fois Dieu dans sa relation à l'homme et l'homme dans sa relation à Dieu. Oui, l'homme est grand, car créé à l'image de Dieu. L'homme est misérable, car il est pécheur. Et ultimement, l'homme est grand, car il est appelé à participer à la vie divine. Nous voyons bien ici que nous avons de très sérieuses raisons de croire. Sans la foi, nous resterions dans les ténèbres, y compris sur nous-mêmes. C'est la foi qui nous illumine, et cette lumière est encore ce qui nous réchauffe. La foi est une vertu théologale, dit-on. Elle est un don de Dieu. Elle n'est pas seulement vérité qui éclaire, mais encore amour qui comble le cœur, c'est-à-dire le centre vital de l'homme. La foi chrétienne, dit Pascal, est encore aimable puisqu'elle promet le vrai bonheur. Alors croire ultimement en tant que chrétien, c'est participer à la vie divine. C'est déjà vivre de la vie divine en croyant sur parole, en la parole. Comme le dit Jean-Luc Marion, le chrétien a foi dans le dit que Dieu a dit, il croit le mot de Dieu parce qu'il prend Dieu au mot. Cette parole nous invite à comprendre qu'être, c'est aimer, puisque l'être plénier est Trinité, circulation d'amour, et que cet être a voulu partager sa vie avec d'autres êtres que lui-même. La création a pour finalité ultime un monde où les hommes et Dieu partageront la plénitude de ce don d'amour. Croire ultimement, c'est aimer. Et pour nous, dans notre condition actuelle, nous ne pouvons aimer qu'enracinés dans une foi qui nous dit que Dieu nous aima le premier et que le cœur de Dieu est plus grand que le nôtre. Par la foi, nous entrons dans un monde de gratuité, gratuité parfaite de la part de Dieu, amour sans calcul, qui est à lui-même sa propre raison. Amour qui est à lui-même sa propre raison. Et amour qui nous pousse à aimer sans retour et Dieu et nos frères. Sans retour, espérons qu'il y aura un retour, mais une donation. C'est cette foi en l'homme, fondée sur la foi au Dieu de Jésus-Christ, qui nous pousse à vivre avec enthousiasme, sachant que tout acte, tout service, tout geste envers autrui a désormais valeur d'éternité. Foi certes toujours fragile et qui suscite la demande « Seigneur, augmente en nous la foi ». Oui, une dernière fois, parce qu'il est temps de conclure, nous pouvons dire « Il est juste et digne de croire, car l'homme, être mortel, tendu vers Dieu, attend avec confiance que l'alpha de son existence devienne jour après jour et définitivement l'oméga de sa vie désormais éternelle. Je vous remercie.